Bonjour à tous les amis, ou peut-être bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Bienvenue pour cette 15e preview signée Sens Tactique. Et aujourd'hui on va s'intéresser au Stade Rennais Football Club. Et quand je dis on, c'est tout simplement car je suis Tommy de Sens Tactique. Et évidemment, comme d'habitude, je suis avec Adri. Adri, comment vas-tu aujourd'hui? Salut Tommy, salut à toutes et à tous. Bah, écoute, ça va très bien. Très content d'aller faire un tour du côté de la Bretagne, de ton club du Stade Rennais. Voilà, donc ça va être une preview sympa. Voilà, évidemment pour ceux qui nous suivent depuis la saison dernière et qui connaissent la communauté Sens Tactique. Il n'y a pas de mystère, évidemment, je suis supporter rennais, donc je vais essayer d'apporter peut-être aussi ma touche dans cette discussion. Mais avant toute chose, on va d'abord vous rappeler où vous pouvez nous retrouver. Vous pouvez nous retrouver sur tous nos réseaux, Instagram, Twitter, Facebook, Sens Tactique, majuscule OS, majuscule OT. Retrouvez-nous aussi évidemment sur la chaîne Twitch, pardon, la saison qui a commencé hier. Et demain, on va se retrouver avec Adri pour Montpellier-Marseille. Rendez-vous 20h45 sur notre chaîne Twitch Sens Tactique. Et évidemment, retrouvez toute la communauté sur notre Discord, le lien directement dans la description de cette vidéo, comme tous les autres réseaux d'ailleurs. Donc on n'hésite pas, et évidemment, n'hésitez pas à venir commenter cette vidéo. Et puis évidemment, le trio magique, on follow, on suit la chaîne, enfin du coup oui, donc du coup on follow, on like, et on met la petite cloche pour ne rien rater des actualités de Sens Tactique sur YouTube. Et maintenant qu'on a fait le tour de tous les réseaux Adri, on va pouvoir commencer avec cette preview du Stade Rennais Football Club, et on va commencer avec la saison 2020-2021. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la saison dernière du Stade Rennais? Ouais, comme d'habitude, la première section, c'est un petit récap de l'année passée. Donc pour le Stade Rennais, on va commencer par les statistiques. On a la huitième attaque de Ligue 1 et la troisième meilleure défense de Ligue 1 la saison dernière. Septième à domicile et huitième à l'extérieur, à égalité avec le FC Metz. Les meilleurs buteurs du club qui sont Guirassy avec 10 buts, Martin Terrier juste derrière avec 9 buts, Benjamin Bourigeaud a 6 buts. Et derrière, on a 3 joueurs à égalité, Unou, Da Silva et Grenier avec 4 buts. Les meilleurs passeurs du club, Terrier, une nouvelle fois avec 7 passes décisives. Del Castillo et Bourigeaud avec 5 passes décisives. Et enfin, Clément Grenier avec 4 passes D. Une phase allée, terminée 6e avec 33 points pour être au final 6e avec 58 points, qu'on a engrangé un petit peu moins sur la phase retour. Il y a plein de choses évidemment à dire sur l'année dernière. Tommy, je vais essayer de te lancer idéalement pour cette section. Qu'est-ce que toi, tu peux nous dire sur l'année passée du Stade Rennais? Bah écoute, ça a été une saison à rebondissement pour le SRFC, clairement. On est arrivé avec évidemment, plein d'envie et plein de joie par rapport à l'arrivée de la Ligue des Champions. Première participation en Ligue des Champions pour le Stade Rennais. On a commencé très fort le championnat, puisque on a remporté nos 4 premières. Non, on avait fait un match nul contre Lille, mais enfin bref, on faisait un très très bon début de saison. On était même leader début septembre, notamment quasiment à l'arrivée de la Ligue des Champions. Et justement, cette fameuse Ligue des Champions est arrivée, et à partir de là, ça a commencé à patiner en championnat. En plus des mauvais résultats, ou du moins des résultats qui n'ont pas forcément été payants en Ligue des Champions. Ensuite, on a senti beaucoup de fatigue, on sentait que Julien Stéphan avait un peu de mal à redémarrer l'équipe. En décembre, on a senti que ça commençait à repartir un petit peu. Ça a commencé un petit peu à reprendre du poil de la bête, et puis finalement ça a commencé à recouler aux alentours du mois de janvier, si je me souviens bien. Derrière, on a eu évidemment toute cette période où ça voulait plus décoller, où l'équipe n'arrivait tout simplement plus à produire de jeu, n'arrivait plus à enflammer les matchs, etc. Ce qui a amené évidemment au départ surprise de Julien Stéphan au mois de mars, remplacé par Bruno Genesio, qui lui est arrivé avec l'idée. Alors si je me trompe pas, au moment où il récupère le club, on doit être, là je fais ça de tête, on doit être 9ème, quelque chose comme ça, ou du moins on est plutôt décroché, on commence un petit peu à regarder vers la deuxième partie de tableau. Et Bruno Genesio arrive avec simplement l'idée de dire l'objectif c'est de se qualifier pour une Coupe d'Europe, peu importe laquelle. Et au final, au bout du bout, il a réussi à remettre un petit peu l'équipe à l'endroit, il a réussi un petit peu à travailler sur le mental. Cette équipe rennaise qui s'est remis dans le droit chemin, et qui a réussi du coup à accrocher jusqu'à la dernière journée cette Conférence League. Et du coup, le Stade Rennais qui sera la première équipe française à participer à l'UEFA Europa Conférence League, si je ne me trompe pas. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Exactement. Bah ouais, bah, j'avais noté aussi évidemment deux, trois petites choses. Forcément, ça, Tommy, je pense que tu valideras et tous les supporters rennais aussi, un magnifique moment d'histoire Oui, avec bien sûr. Donc on a vécu ensemble cette, d'ailleurs. voilà, cette musique de Ligue des Champions
qui a donc retenti au Roison Park et pendant 6 matchs avec Krasnodar, Séville et Chelsea. Forcément, on imagine tous les supporters rennais voilà, heureux d'enfin pouvoir entendre ça et on Ouais. comprend. Le départ, du coup, quand même, dans les faits marquants aussi, c'est le départ évidemment de Julien Stéphan. C'était une démission de Ouais. Julien Stéphan parce qu'il ne trouvait plus les solutions. Son message ne passait plus. Qu'on retrouvera d'ailleurs. Ce sera intéressant de voir ce qu'il peut faire du côté de Strasbourg. Voilà, Genesio qui fait une arrivée intéressante. On va pas se mentir, c'est très intéressant l'arrivée de Ah Genesio oui, oui. du côté de Rennes. Je souhaitais rajouter deux, trois petites choses. C'est aussi la bonne saison de Terrier. Moi, j'avoue que j'ai été le premier, j'en ai souvent parlé avec toi, Tommy, de Terrier parce que j'avais des doutes. Au final, pour une première saison à Rennes, 9 buts, 7 passes C'est très décisives. solide. C'est très solide. Voilà, c'est très solide. Je suis agréablement surpris par cette saison de Terrier. Un Kamavinga qu'on a un peu moins vu Ouais. aussi. Moi, j'ai trouvé un peu moins en vue. Et je terminerai bon, là sur un message qui touche moins au football mais qui est important. C'est évidemment un petit message de soutien au président Nico Alvec, qui on sait est gravement malade et qu'on espère évidemment revoir en forme le plus rapidement possible. Ouais, Nicolas Olvec atteint d'un cancer, en effet. Et oui, oui, et comme tu dis très justement, du très bon hein, depuis l'arrivée de Bruno Genesio qui a tout simplement essayé de, comme il a dit, son premier objectif, c'était surtout, il expliquait qu'il avait vraiment trouvé un effectif qui était complètement en dedans. D'un point de vue mental et le premier travail qu'il a dû faire c'était ça puisque comme il expliquait il disait qu'il y a quand même du talent dans cette équipe et notamment quand on parle de talent, on peut parler d'un garçon qui s'appelle Jérémy Doku. On aura l'occasion Sûr. certainement d'en reparler quand on va parler de l'effectif. Un garçon qui a brillé pendant l'Euro. Enfin, qui a brillé. Ça, on y reviendra aussi par rapport à l'Euro quand on parlera de lui. Parce que nous, c'est vrai qu'on aime mettre quand même cette petite nuance par rapport à son temps de jeu notamment. Mais force est de constater qu'il a fait un impact avec le temps de jeu qu'il a eu. Maintenant, voilà, c'est un garçon aussi qui est en plein développement, qui est arrivé en remplacement de Rafinha, etc. Donc voilà, Jérémy Doku qui faisait partie un petit peu on va dire des fers de lance du mercato rennais la saison dernière. On notera aussi dans les joueurs dans les choses qui ont un petit peu impacté aussi la saison dernière en termes de régularité, c'est aussi mine de rien le départ d'un monsieur hein, du côté de Chelsea justement Bien qu'on sûr. appelle Bien sûr. Edouard Mendy, Doudou pour les intimes. Et du coup Edouard Mendy qui a fait tout simplement on parle monsieur Champion d'Europe. vainqueur de la Ligue des Champions hein, tout simplement. Et alors pas de manque de respect pour notre ami Alfred Gomis, mais on a senti quand même on a senti une petite différence. On va pas se mentir, mais malgré tout, il est dans la troisième meilleure défense du championnat. C'est quand même à noter. Mais en tout cas, voilà. Là, on est en train d'anticiper un peu sur la partie suivante. Mais en tout cas, cette équipe rennaise, qui a vraiment, ça a été un roller coaster. C'est-à-dire qu'il y a eu des hauts, des bas, des hauts, des bas. Et au final, c'est peut-être plutôt bien payé d'avoir réussi à obtenir cette 6e place qualificative pour l'Europa Conference League. Ouais, ça permet à Rennes de jouer tous les ans la Coupe d'Europe. On en parlait ensemble Ouais, la aussi. continuité. Ouais. L'importance de travailler dans la continuité et d'apprendre au club un petit peu à l'environnement, de te dire quand tu viens à Rennes, tu viens pour jouer tous les 3 jours et de jouer la Coupe d'Europe. Et je pense que ça aussi, ça te met un certain niveau comment dire, de responsabilité et d'exigence. Et donc Exactement. moi, je trouvais ça intéressant, quelle que soit la Coupe d'Europe, je trouvais ça intéressant pour Rennes de la jouer de nouveau. Ouais, tu parles souvent de l'importance de l'exigence et c'est vrai que voilà, c'est essentiel de jouer des compétitions, même si c'est l'UEFA Europa Conference League, on ne sait pas trop à quoi s'attendre, mais il faut malgré tout la jouer car ça reste quelque chose d'attractif, évidemment, notamment sur le marché des transferts. Du coup, bon, alors moi tu me connais Adri, niveau Stade Rennais, si on commence à parler de la saison Bien dernière, sûr, moi là bien sûr, techniquement je peux vous faire une partie de 45 bien minutes sûr. sur la saison dernière, donc auprès de tous mes amis supporters rennais, toutes les personnes, etc., supporters rennais qui attendent de moi peut-être, je reste, voilà, je fais les previews comme les autres, parce que sinon, comme je vous dis, là, la première partie, je vous la fais en 3 sous-parties, petit A, petit B, petit C, un A, un B, un C, donc voilà, on va se contenter tout simplement de ça pour la saison dernière, et on va pouvoir parler du coup de l'effectif rennais, Adri. Alors je sais que tu aimes en parler, saison dernière et cette saison aussi. Exactement, et surtout qu'il y a aussi pas mal de choses à dire dans Ouais, cette section-là pour le coup. Donc voilà, je vais faire comme d'habitude un petit récap mix entre les deux saisons de l'effectif. Je vais y aller pêle-mêle. Donc on a Gomis, Salin, Mawassa, Truffert, Da Silva, Aguerd, Dalbert, Traoré, Sopi, Niansi, Nzonzi, Bourigeau, Tay, Hugo Choukou, Grenier, Kamavinga, Doku, Terrier, Del Castillo, Girassi, etc. etc. Comme d'habitude, on ne peut pas citer tout le monde et c'est pareil pour les transferts, que ce soit les arrivées ou les départs.
On ne peut pas citer tout le monde, ça serait trop long entre les jeunes qui montent en équipe première, les prêts, etc. Ça serait trop long. On parle que des transferts en général qui sont marquants. Et du côté des transferts marquants à Rennes, on a eu l'arrivée de Badé, gros transfert moi j'avais noté 20, mais tu me disais, je crois que c'est dans la preview d'hier, 15 plus 5, a Ouais, 15 priori, plus bonus. pour Loïc Badé. L'arrivée de Souleymana en provenance de Nord-Jylland, là aussi pour 20 millions d'euros. L'arrivée d'un latéral gauche avec Melling, qui arrive pour 3 millions d'euros de Nîmes, et j'ai noté des retours de prêt. Également, dans les départs, ce qu'on peut noter, pour le moment, ça a un petit peu bougé quand même du côté des départs, donc on verra ce qui est décidé pour éventuellement renforcer après. Siebetche, qui était déjà prêté du côté des Young Boys de Berne, mais option d'achat Qui faisait une très bonne levée. saison d'ailleurs aux Young Boys, au Tout à passage. fait, très intéressant là-bas. Lilian Brassier, on avait parlé dans la preview du Stade Brestois, option d'achat levée pour 2 millions d'euros également. Sacha Boué, qui est parti du côté du Galatasaray, 1 million d'euros. Da Silva, l'ancien capitaine du coup des Rouges et Noirs, qui est parti libre du côté de Lyon. Gbo, l'un des jeunes de Rennes, qui est prêté du côté du Vitesse Ernheim. Et enfin, j'ai noté Grenier, qui est laissé libre, et d'Albert Nzonzi, qui sont retournés dans leur club puisque les deux joueurs étaient prêtés. Donc à voir s'il y a des recrutements. On sait que Rennes, a priori, cherche encore un milieu ou deux de terrain. Et aussi parce que comme des clubs comme Lyon, Rennes, c'est en général place à la formation et voir quel peut-être jeune va émerger la saison prochaine. Oui, c'est ça qui est bien à Rennes, c'est qu'en fait, il y a toujours un jeune qui se cache derrière un titulaire ou derrière un second couteau. Il y a toujours un jeune qui se balade par là. Ouais, un effectif. En fait, je trouve qu'il y a quand même eu beaucoup de bons choix dans les mercatos récents, quand même. Si je prends le mercato de l'année dernière, je continue de penser que Jérémy Doku est un excellent choix pour le Stade Rennais, même s'il a eu du mal à confirmer la saison dernière et notamment à être décisif. Ça lui a pris beaucoup de temps pour être décisif, vraiment, du côté de Jérémy Doku, mais on sait que ça va potentiellement s'améliorer. Il a trouvé son pendant potentiellement avec Souleymana à l'opposé, qui visiblement est un petit peu dans le même profil dans les recrues de cette saison. Et puis voilà, et puis tu arrives toujours à construire un petit peu sur des gars comme qui ont l'expérience notamment en Coupe de France. On pense à Bourigeaud notamment, qui est quand même là, qui est quand même au club maintenant depuis plusieurs années. Eduardo Camavinga aussi, évidemment, qui est là depuis plusieurs années. Maintenant, la question c'est de savoir comment on va pallier les départs, notamment de Steven Zonzi. C'est quand même à noter, Steven Zonzi qui était quand Bien même sûr. un joueur majeur, qui a quitté le club, qui n'a pas été prolongé. Da Silva, comme tu l'as dit très justement, du coup en l'occurrence on a Badé qui est arrivé pour venir fermer, puisque très certainement cette saison on va partir sur une défense centrale Naïef Aguerd, Badé, c'est même très probable. Et on sait qu'apparemment, peut-être là où ça pourrait encore bouger, ce serait éventuellement au poste de gardien. Parce qu'on sait qu'Alfred Gomis n'avait pas donné entière satisfaction la saison dernière, et on sait notamment, on parle de Robin Olsen, si je ne me trompe pas, le gardien de la sélection suédoise, éventuellement, qui pourrait venir jouer la concurrence. Parce que voilà, c'est malheureusement Alfred Gomis qui ne répond pas à tous les critères. Donc voilà, un groupe que je trouve quand même complet, que je trouve assez étoffé. Alors après, évidemment, j'ai forcément un petit peu les yeux de l'amour, mais force est de constater que je trouve quand même que cet effectif rennais est solide et dans la continuité. Et quand on perd quelqu'un, on arrive à le remplacer. On prend l'exemple notamment, comme je disais, de Rafinha par Doku. Parce que certes, Rafinha était peut-être plus efficace que Doku, mais ça n'empêche pas que le potentiel de Jérémy Doku, à un moment donné, vaut un Rafinha. Tu vois ce que je veux dire? Ça, j'en suis intimement persuadé. Donc voilà, je pense que c'est assez intéressant le travail que Stade Rennais fait depuis plusieurs années pour essayer de rafraîchir l'effectif quand c'est nécessaire et surtout remplacer les postes qui sont nécessaires pour justement maintenir cette participation dans le haut du tableau et dans les places européennes, chose qui avait cruellement manqué au club pendant des années, qui a surtout fait des périodes où Europe, 2 ans sans Europe, après t'arrivais à faire 1 ou 2 années de suite, mais ensuite tu la revoyais pas pendant 4 ans. Là, Rennes arrive quand même à se stabiliser depuis 3 ans. Ouais, et moi, la curiosité que j'aurais sur ces transferts, sur cette section des transferts, ça va être sur les genres d'expérience. Parce que tu as perdu Ouais. Da Silva, tu as perdu Grenier, bon, Albert, voilà, mais quand même, un joueur, et Nzonzi, tous ces joueurs-là, mine de rien, même si tous n'étaient pas titulaires, comme Grenier, et bah, c'est tous des genres d'expérience qui connaissent la Ligue 1. Et je suis très curieux de savoir comment Rennes va les remplacer. Ça, c'est ma vraie curiosité au-delà de tout ce que tu as dit qui était suffisamment complet et très complet. C'est savoir s'il va y avoir des genres d'expérience à arriver à Rennes. Je suis très curieux de voir ce qui va être décidé par le board rennais. Bah moi aussi forcément, parce que qui dit joueur d'expérience, normalement quand t'es Stade Rennais et que tu vois l'ambition récente du club, bah tu te dis que c'est peut-être qui dit joueur d'expérience dit peut-être un nom.
éventuellement, tu vois. Donc ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, faut attendre de voir. De toute façon, on sait, hein, avec Florent Maurice, le mercato est toujours assez long. Et on l'a vu l'année dernière, ça peut se faire jusque dans la dernière journée. Bien Coucou sûr. Rafinha. Ouais, c'est ça, sans blague. C'est clair, c'est clair. Et encore une fois, pour terminer la section, c'est de dire que tout ce qu'on cite, c'est évidemment à l'instant T quand on tourne la vidéo et qu'il reste quasiment plus de 3 semaines de mercato et que ça va encore bouger pour tous les clubs au-delà de Rennes, pour tous les clubs dans les previews qu'on a faites. Ouais, et au passage, je voulais juste rapidement avoir un petit mot pour Jérémy Gélin. Tu parlais des retours de prêt. Jérémy Gélin qui faisait une très très bonne saison du côté de la Belgique. On attendait beaucoup de son retour à Rennes. Enfin, du moins, on se disait sympa de revoir Jérémy Gélin. Et malheureusement, il s'est fait les croisés pendant la phase de préparation. Donc, courage à lui. Jérémy Gélin, un joueur que j'aime beaucoup. Ah ouais, ouais, évidemment, moche de revenir à Rennes. Je crois même que c'est avec Avec... l'équipe olympique, il me semble, Ouais, qui s'est blessé. en tout cas, il devait y participer. En C'est tout cas, aux c'est sûr entraînements de l'équipe olympique qui s'est blessé, je crois. à la limite sur le truc olympique. Bon, Oui, ah oui. si t'enlèves le fait d'être au JO, bon, T'as pas raté une médaille, quoi. Non, footballistiquement parlant, ça va. t'as pas raté la Donc, médaille, quoi. mais bon, après, c'est une blessure, donc on rigole de ça, mais évidemment qu'on lui souhaite Non, plein on de bonnes rigole pas choses de ça. Bien sûr, et c'est un pas de ça prompt qu'on rigole. établissement, bien évidemment. Évidemment. Du coup, je crois qu'on a fait à peu près le tour pour l'effectif. C'est terrible parce que j'ai vraiment l'impression, parce que tu sais, comme je connais tellement bien le sujet, que j'ai l'impression de pas du tout donner les informations nécessaires. Alors voilà, je m'excuse à l'avance, mais on Et va y arriver. Je vais être voilà. insatisfait de cette preview, c'est sûr et certain. Mais bon, on essaye de simplifier les choses au maximum et de les rendre le plus digeste possible. Du coup, Adri, on va passer à la troisième partie, parce que je crois qu'on a à peu Mhm, près tout dit sur cet effectif carrément. rouge et noir. On va pouvoir passer, du coup, à la saison prochaine, et on va d'abord commencer avec les 4 premiers matchs et le calendrier du mois d'août. Adri, quel est le calendrier du mois d'août pour le Stade Rennais cette année? Et ben, il est placé sous le signe des derbies ce mois d'août côté Rennais. Alors, pour commencer, c'est d'abord une réception de Lens, qui va être d'ailleurs une très belle affiche pour commencer cette saison. Ensuite, c'est un déplacement à Brest. À la troisième journée, c'est une réception de Nantes. Et enfin, c'est un déplacement à Angers. Alors, sans parler de derby, Angers, c'est quand même aussi pas très loin. Donc là, on est vraiment sur de la proximité de chez proximité du côté de Rennes. Et tu as 2 derbys d'emblée sur le mois d'août. Ah, tout de suite. Même pas le temps de se poser de questions, même pas le temps de réfléchir. C'est ça. Non, c'est tout de suite. Ouais, carrément. Carrément, D'entrée de carrément. jeu. Ah bah Et moi, puis avec le retour des forcément. supporters et tout, sympa quoi. Ah bah moi, je vais pas mentir que ça me plaît, hein. Je vais pas Ouais. vous mentir que moi, quand je vois du match comme ça me plaît forcément. Lens, très intéressant. Puisque comme on l'a dit, ça s'est tiré la bourre. Lens qui a terminé juste derrière le Stade Rennais à la dernière journée de championnat. Donc intéressant de voir où ces deux clubs en sont. Puisqu'en fait on les a laissés et on va les retrouver dès la première journée. Donc ça va être très intéressant. Brest et Nantes, est-ce qu'il y a besoin de présenter? On parle de deux derbys, notamment le deuxième de cette liste face au FC Nantes. Et Angers, Angers, une équipe qui est pas facile à manier non plus. Bien sûr. Donc ça va être... c'est intéressant, j'appellerai pas ça casse-gueule parce que je considère que je pense que le Stade Rennais normalement est capable de faire de très bons résultats durant ce mois-ci. Maintenant, attention. Attention parce Bien que sûr. il y a des derbies. Lens c'est pas facile à jouer, il y a des derbies. Et Angers ça reste toujours comme je disais embêtant à manier. Maintenant sur le papier normalement le Stade Rennais devrait être capable de prendre des points. De toute façon, tu as terminé devant toutes ces équipes-là l'année dernière. Et pour terminer cette catégorie, on va dire calendrier, les matchs attendus du Stade Rennais, on en a déjà quelques-uns dans ce mois d'août, mais forcément, on va citer les derbys avec les derbys bretons avec Lorient et Brest, et évidemment, quand même, le gros derby, c'est pour ça que je ne dis pas breton, parce qu'on sait qu'il y a ce côté un petit peu régional entre les deux clubs, c'est évidemment le derby face à Nantes qui est le derby attendu du côté de Rennes. Mais il y a plein de matchs. Quand tu es dans ce coin-là de la France, tu as quand même un petit paquet de matchs qui sont avec un petit peu plus de piment dans l'année. Et ça, c'est plutôt cool. Ouais, puis ça inclut pas. C'est vrai que la Bretagne et l'Ouest, ça n'inclut pas les clubs de Ligue 2, Mm. qui sont aussi très présents. Une grosse terre de foot, Mm. évidemment, en Bretagne. Du coup, Adri, on va pouvoir aussi maintenant passer aux joueurs à suivre. Du coup, Bien sûr. quel est ton joueur à suivre, Adri, pour cette saison? Et bah, tu l'as déjà cité, Tommy. Tu en as déjà parlé un petit peu avant. Mon joueur à suivre, c'est Jérémy Doku. Il y a évidemment beaucoup de joueurs que je vais regarder avec attention cette année, mais c'est Jérémy Doku parce que il a du feu dans les jambes. Ça, on l'a vu toute l'année, mais en fait, toi, forcément, Tommy, tous les supporters rennais le savent. En 1 contre 1, il est juste phénoménal. Un des meilleurs dribbleurs Malheureusement, d'Europe, hein, dans les stats, hein. clairement, clairement, clairement. Et le truc, c'est que, bah, oui, c'est bien, mais il faut aussi rajouter de la statistique. Alors, vous allez me dire, oui, Adrien, tu vois que la statistique, il y a plein d'autres choses, bien évidemment. Et le 1 contre 1
est une autre chose. L'élimination est quelque chose de très important. Lui était remplacé Rafinha à l'époque. Mais je suis convaincu quand même qu'il peut faire beaucoup mieux en termes de statistiques, que ce soit en termes de passes et que ce soit en termes de buts. L'Euro l'a mis en lumière. Il est encore très jeune, c'est le seul truc sur lequel je vais être un petit peu plus compréhensif, c'est qu'il est un petit peu jeune encore, il a que 18 ou 19 ans, donc encore une fois, soyons patients avec tous ces jeunes, mais il y a trop de potentiel chez ce joueur pour pas en demander un petit peu plus. Donc voilà, je veux que Jérémy Doku, surtout au niveau des stats, soit plus décisif avec le Stade Rennais l'année prochaine. Bah écoute, je comprends complètement. Moi, je vais t'avouer, bah, ça va être, on en parlait aussi tout à l'heure, ça va être son pendant de l'autre côté. Visiblement, c'est vers ça qu'on s'avance. C'est Kamaldine Soulemana. Tout simplement, moi je vais avoir envie de regarder. Alors évidemment, Jérémy Doku. Bon, après, moi ça compte pas parce que j'ai tous envie de la regarder de toute façon. Mais ce que je veux dire, c'est que Greg Soulemana, bah, curiosité, parce que évidemment, alors là, pour le coup, je vais pas vous mentir, je ne suis pas un grand suiveur du championnat danois, donc forcément, j'ai regardé les highlights YouTube. Alors les highlights YouTube, on leur fait dire ce qu'on en veut. Maintenant, c'est vrai, force est de constater que il semblerait que ce soit un garçon excitant à regarder. En tout cas, l'Ajax était dessus. On sait que Manchester United, en tout cas, moi je sais que je l'ai lu ici, Manchester United avait un œil très intéressé dessus. Donc on dira ce qu'on veut, mais c'est quand même des indicateurs qui donnent envie, si tu veux, de voir un petit peu plus le bonhomme. Et c'est vrai que techniquement, il a l'air de vraiment avoir du feu dans les jambes et une belle vision du jeu. Donc si t'as ça d'un côté et Toku de l'autre, attention. Ouais, Attention. clairement, intéressant et un peu plus joueur de dream mais dans la profondeur. Et Ouais. capable comment dire, d'éliminer sur de plus longues distances que Doku qui est très sur du 1 contre 1 et des petits crochets très, très vifs. Sous les manas, c'est de l'élimination un peu plus sur des grandes distances. Donc c'est intéressant, c'est un profil quand même un petit peu différent que de l'autre côté. Et ça, c'est plutôt cool. Ouais, exactement, exactement. Du coup, Adri, on va pouvoir passer maintenant qu'on a fait C'est l'heure. C'est l'heure. nos petits plans par rapport aux joueurs à suivre. On va pouvoir passer au classement. Alors, pas de boule de cristal, mais juste une estimation. Adri, pour toi, où va se situer le Stade Rennais? Et attention, tu es évidemment sous mon regard. Évidemment, le prono, enfin Je vais être le premier mec à partir en couille dans les commentaires, tu vois. c'est ça, c'est ça. Adrien, c'est scandaleux ton prono. J'ai mis le Stade Rennais sixième la saison prochaine. J'ai mis le même classement que, Ok. que l'année précédente pour le Stade Rennais. Bon, ça reste une saison très bonne, hein, au final, sixième. Alors, évidemment que tous les supporters, comme tous les clubs, espèrent un petit peu plus. Mais voilà, je pense que la Coupe d'Europe, si qualification, d'ailleurs, au moment où on en parle, ça sera a priori contre Rosenborg. Ouais. Moi, ils ont gagné 6-1, je D'ailleurs, crois, on il n'a me pas, semble. ouais, on n'a pas donné l'info, mais ça, c'est une info importante parce que Rosenborg, c'est clairement pas un cadeau en barrage de cette UEFA Conference League, même si évidemment que tu es reine et que tu peux battre tout le monde, c'est quand même pas un cadeau pour un barrage, je trouve, Rosenborg. Donc voilà, donc la Coupe d'Europe, si qualification peut prendre de l'énergie, on part sur un nouveau cycle. Donc même si Genesio a eu l'avantage, contrairement à d'autres coachs, d'être arrivé depuis quand même plusieurs mois, je suis curieux de savoir ce que Genesio peut faire sur une saison entière. Savoir si, tu vois, il peut vraiment refaire, parce que ce qu'il a fait sur les derniers mois était quand même très intéressant. Donc, s'il refait la même sur une saison, ça peut être excitant, mais voilà, je me dis attention quand même. Et puis au-delà de ça, l'effectif qui a un petit peu bougé, des tauliers qui sont partis. C'est pour ça que je vois pas forcément une meilleure saison, mais je vois la même, donc avec une sixième place. Ok, très bien, très bien. Et bah écoute, moi, je vois une cinquième place pour le Stade Ok, Rennais. Donc voilà, on est à peu près dans les mêmes eaux. Je vois une cinquième place tout simplement parce que je crois pas qu'on est je crois pas tellement qu'on ait perdu au change en termes de qualité par rapport aux joueurs qui sont partis et qui sont arrivés. À confirmer évidemment, hein, tout ce qu'on vous dit maintenant, c'est au moment où on se parle, hein, forcément. bien sûr. Euh, et je pense que le travail de Bruno Genesio, qui est très cohérent, devrait permettre de continuer de travailler un petit peu sereinement et correctement avec une vraie marge de progression. Je crois qu'on a vraiment beaucoup de talent parce que même, tu vois, on a terminé troisième meilleure défense la saison dernière, malgré le fait qu'on ait quand même une attaque de qualité et avec les renforts qu'il y a eu, je pense que il y a moyen de faire quelque chose d'intéressant. Donc voilà, moi je nous vois vraiment passer cinquième cette saison et voilà, c'est pas évidemment les objectifs Champions League, ça va peut-être décevoir certains supporters rennais qui sont maintenant focus seulement sur la Ligue des Champions et l'idée d'y retourner parce qu'une fois qu'on a le goût en bouche, on a envie de la revoir. Mais moi surtout ce qui m'intéresse c'est la Coupe d'Europe et si on pouvait s'intercaler sur une cinquième place, moi ça m'irait très bien. Donc ce serait globalement quand même une saison réussie pour nous deux. Oui, oui, voilà, et puis confirmer aussi le fait que Rennes s'impose aussi dans un certain wagon d'équipe moteur du championnat, en restant à la queue toujours justement des 10
historiques grands, Lyon, Marseille, Paris, etc. Si tu peux Bien toujours sûr. rester un petit peu derrière, c'est toujours bien justement pour devenir s'intégrer un petit peu à tout ça. Du coup, ça va être tout pour nous aujourd'hui, Adri. Ouais. Je crois que ça va certainement être la preview dont je vais être le moins satisfait de toutes les previews possibles et Et la, inimaginables. et la plus longue aussi, j'ai l'impression. Ah non, non, Ah non, tu pas du pensais. tout. J'ai Pas du cru. tout, pas du tout, pas du tout. Je dirais même que pour l'instant, la plus longue, c'est le rival. Ok, incroyable. Pour l'instant, la plus longue, Incroyable. c'est le rival. Mais en même temps, il y avait des choses à dire aussi Oui, si. sur le rival. Du coup, ça va être tout pour nous aujourd'hui, Adri. On va se retrouver, du coup, les amis, dès demain pour une preview très particulière, hein, une preview. On va parler pas mal mercato, on va pas mal parler transfert, on va parler de l'Olympique de Marseille, tout simplement, et d'ailleurs l'OM du coup qui jouera le soir même. Donc voilà, vous aurez votre petite vidéo. On rappelle Rennes qui joue demain, d'ailleurs au passage, demain à 13h si je me trompe pas, contre C'est ça. le RC Lens, comme on vous l'avait dit. Donc voilà, la Ligue 1 est de retour, ça, Oh, faire ce qu'on veut, yes. mais ça fait plaisir. Du coup, merci Adri d'avoir Merci à toi, Tommy. participé une fois de plus à cette preview Ligue 1 Uber Eats 2021-2022. C'était Tommy Adrid sans tactique. Merci à tous. Bonne journée ou bonne soirée selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Salut à tous.